Hello à tous, Alors, on vous fait une petite vidéo pour vous présenter la nouvelle offre qu'on va lancer conjointement. Olympe et Design Sprint, deux sociétés qui étaient faites pour se rencontrer. Ouais. Donc c'est une histoire assez marrante. Nous, Design Sprint, donc on est normalement très en amont des projets d'innovation. On est vraiment au stade de la conception. Puis vous, Olympe, vous êtes plus tard. Exactement, nous on récupère ce qui sort de ces étapes de la conception et on transforme ça en quelque chose qui est réaliste et qui va effectivement apporter de la valeur dans la société. En fait, pour la petite histoire, nous on avait un certain nombre de... Ça fait 9 ans qu'on fait du design sprint, donc ces ateliers d'innovation où on termine par des prototypes, des tests. Donc généralement, c'est exactement quoi construire. Mais on avait toujours cette frustration quand les équipes derrière savaient quoi construire, mais ils n'y allaient pas parce qu'ils attendaient du budget, ils attendaient de pouvoir avoir une équipe sur le projet. Puis des fois, ça prend 6 mois, ça prend 1 an, et le projet avance pas et ne sort pas. Et ça faisait très longtemps qu'on se disait, on a besoin de gens techniques, de développeurs qui peuvent tout de suite prendre la suite derrière le design sprint. Et puis nous, de notre côté, nos clients, ils utilisent notre plateforme pour réaliser leur projet, mais c'est tributaire de ce qui a été fait en amont. Donc si la partie idéation, innovation, elle a été bien faite, eh ben, tout est bien pour que ça parte sur des bons rails et qu'on ait des super résultats. Mais si cette base-là, elle n'est pas bien préparée, ça peut avoir des répercussions sur finalement la qualité de ce qui est délivré avec notre plateforme et un impact sur notre produit. Finalement, c'est des choses qui sont là avant. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une connaissance commune, un client, on va l'appeler Christian au hasard. Et du coup, je sais pas, alors comment ça s'est passé? Il nous a mis en relation. En fait, on a présenté Olympe et à la fin de la présentation, il a dit, mais il faut absolument que vous rencontriez un gars que je connais qui s'appelle Stéphane, parce que je crois que vous êtes vraiment fait pour vous connecter l'un à l'autre. Et il nous a mis en relation. Ouais. Puis là, donc, Bien. je crois que le match, il était vraiment évident. Nous, on a trouvé chez Olympe exactement ce qu'on cherchait à faire depuis des années, c'est-à-dire avoir voilà, des petits génies, des petits génies du dev, de la data, etc., peuvent prototyper très rapidement les idées et rendre quelque chose de fonctionnel quelques jours après le design sprint. Et pour nous, ça a été vraiment une révélation. Ouais, et puis de notre côté, ce qui est génial, c'est que nous, ça nous permet de nous ancrer en amont. Et donc, c'est vraiment une augmentation de qualité significative et c'est génial. Bon, alors on va vous présenter cette fameuse offre MVP en 30 jours. Qu'est-ce que ça veut dire un MVP, Laurent? Alors, un MVP, ça veut dire, en bon français, c'est un minimum viable product. Et donc, l'idée d'un minimum viable product, c'est vraiment d'éviter de mettre trop de moyens et trop de temps dans la création d'un outil qui, finalement, lorsqu'il est dans la main des utilisateurs finaux, n'apporte pas la valeur attendue ou ça tape un petit peu à côté de l'objectif. Ouais. Une chose importante pour bien différencier les prototypes qu'on fait dans les sprints d'un MVP. Un MVP, il y a du code, ça fonctionne, il y a des vraies datas, et c'est vraiment quelque chose de... Voilà, nous, en théorie, normalement, les MVP, ça se fait... C'est des timelines d'environ 3 mois pour fabriquer un MVP si on le fait en dev classique. Et là, on va être capable, grâce à ce format, de le faire extrêmement vite, en 30 jours, avec cette combinaison d'un design sprint et de Olympe derrière. Donc, pour aller un peu dans le détail de cette proposition, la semaine 1, l'idée c'est de faire un design sprint classique, donc vraiment le design sprint 5 jours, mais cette fois-ci avec vraiment cette échéance de savoir que dès la semaine suivante, il y a Olympe qui prend le relais pour vraiment fabriquer en fait ce qu'on a imaginé pendant le sprint. Donc l'idée ça va être de créer un premier prototype, de le tester à la fin du sprint et ensuite de donner ces bases à Olympe pour qu'il puisse déjà fabriquer le MVP. Exactement. Donc, il y a un travail qui est fait par Design Sprint dans un outil qui s'appelle Figma. Ouais. Donc, là-dedans, on va retrouver tous les assets graphiques, tout le parti design, la réflexion qu'il y a autour des utilisateurs. Et on va importer ça dans la plateforme Olympe. Comme ça permettra de servir de base pour construire les premiers prototypes fonctionnels en quelques jours, donc sur la semaine 2, Ouais. où on va construire ce premier élément, ce premier jet d'une vraie solution qu'on peut vraiment utiliser. Mhm. Et donc ça nous amène sur la semaine 3. Voilà, la semaine 3, c'est Ouais. dès qu'on aura le premier MVP finalement fonctionnel avec déjà de la data, ça on va en parler, je pense c'est très important, mais avec déjà de la data, nous on va refaire une session de test comme on fait à la fin du design sprint, mais cette fois-ci avec un produit qui fonctionne, et l'idée ça va être de détecter justement les perspectives d'amélioration, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, et de tester directement dans l'environnement de développement. Puis semaine 4,
on délivre. Et la semaine 4, justement, on délivre. Donc, c'est vraiment cette articulation entre le design qui a été pensé à la semaine 1 et la capacité d'Olympe de remonter les données de l'entreprise dans ses designs, dans ses écrans, qui fait que ça nous donne la valeur complète pour les utilisateurs. Et donc, on peut mettre en production ce MVP de manière à pouvoir apporter la valeur et tirer les vraies conclusions de l'utilisation de l'outil sur le terrain. Ouais. Ce qui est absolument génial, je pense, dans cette proposition, c'est clairement la rapidité, la vitesse. On évite de perdre le momentum, hein, parce que quand on fait un sprint, on a cette énergie initiale du projet, et là, tout de suite, on exécute, donc on garde en fait cette énergie. Et une chose qu'on n'a pas dite, mais qui est absolument capitale, c'est que la première semaine du sprint, elle se fait avec vous, en fait. C'est que c'est vraiment vos experts à vous, vos experts métiers, qui vont travailler avec nous, et l'idée, c'est de créer le meilleur outil possible en partant de vos besoins. Et votre équipe va rester mobilisée, alors pas au complet pendant la suite du processus, mais on a besoin en fait de plutôt un expert métier, un expert technique. Hein. Exactement, qui soit là au moins les journées où il y a du développement qui est fait, d'être sûr qu'il y a des gens qui sont là pour donner vraiment les feedbacks et puis immédiatement pouvoir itérer et donner du feedback sur ce qui a été fait de manière à pouvoir corriger tout de suite au début s'il y a des choses qui sont fausses. À l'heure actuelle, il y a un énorme intérêt pour tout ce qui est AI. Intelligence artificielle, on voit que c'est un gros trend et on s'est rendu compte que les entreprises, elles réfléchissent de manière stratégique sur l'AI ou même théorique, elles font des slides, etc. Ils se posent des questions, mais au final, nous, on s'est très bien rendu compte dans un design sprint qu'il faut absolument l'expérimenter, l'AI, pour la designer. On ne peut pas juste mettre ça sur quelques slides et imaginer comment ça va fonctionner. Il faut vraiment pouvoir mettre les mains dans le cambouis et la faire fonctionner. Et là, Olympe, vous avez vraiment une solution hyper pragmatique pour fabriquer ces premiers prototypes d'AI au sein des entreprises. Ouais, exactement, donc on est connecté directement avec tous les langages d'AI qui existent, en tout cas les grands noms. Et donc Olympe va servir un peu de courroie d'entraînement entre les données de l'entreprise et ces modèles d'AI. Et ça rend le prototypage et les itérations super faciles. On peut tester, on peut jouer, on peut essayer un autre modèle, remplacer ChatGPT par Claude par un autre, etc. Et puis voir ce que ça donne comme résultat, voir si les résultats sont pertinents, voir si ça apporte de la valeur. Et surtout, ça donne aussi la dimension aux utilisateurs de comprendre ce qui est possible d'être fait avec l'AI. Il y a beaucoup de hype autour de l'AI, évidemment, c'est une nouvelle technologie, c'est normal. Et on a un peu des fois de la peine à savoir où ça apporte vraiment de la valeur et où ça ne va pas apporter de la valeur. Et ça permet aux gens de vraiment mieux cerner où ça va apporter de la valeur dans leur métier au quotidien. Et ça leur permet de jouer avec ces outils. C'est ça d'une manière aussi vraiment super visuelle. Hein. Tu m'as dit, vous avez plus de 30 modèles d'AI qui peuvent être utilisés dans le cadre, au sein d'Olympe. Et au niveau, une question qui vient souvent avec l'AI, c'est au niveau de la sécurité des données, si ça part aux États-Unis ou des choses comme ça. Comment vous gérez ça ce que vous avez dit. Oui, exactement. Donc là, il y a aussi des possibilités d'utiliser des modèles d'AI embarqués, donc qui permettent de s'assurer que les données, elles vont pas glisser chez des fournisseurs ou à l'étranger. Donc ça permet, on héberge les modèles typiquement en Suisse, sur des serveurs qui vont tourner en Suisse, et puis ça permet de conserver les données dans nos frontières. Au niveau une question qui vient souvent dès qu'on parle de data et des entreprises, et tout ça, surtout dans un cadre de prototypage, vous avez une super approche, et moi ça m'a beaucoup plu, au niveau de la sécurité, et un peu une approche pas à pas de comment est-ce qu'on peut intégrer de la donnée dans Olympe sans prendre de risque au niveau de l'entreprise. Tu peux nous l'expliquer Oui, donc un truc qu'on a réalisé, c'est que si on veut faire des outils qui ont de la valeur, il nous faut de la data pertinente. Le problème, c'est que quand on rentre dans l'entreprise, la data, elle est sécurisée, protégée, heureusement. Et donc, du coup, ça a tendance à réduire et à rallonger ces temps de développement. Et comme disait très justement Stéphane, ça fait retomber un petit peu le souffle de l'enthousiasme de créer des solutions digitales. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est qu'au tout début des projets, plutôt que d'attendre qu'on ait accès aux données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer des données aussi proches que possible des vraies données de prod grâce aux outils AI, de nouveau. Donc, en fait des fausses données qui vont ressembler aux vraies. Qui vont permettre de démarrer tout de suite et que les utilisateurs ils vont voir des données qui seront suffisamment similaires à leurs données qu'ils ont l'habitude pour connecter les points et comprendre là où il y a de la valeur et pas. Et puis, dans un second temps,
Ce qu'on va faire, c'est qu'on a un import de données. Donc, on va remplacer ces données qui sont synthétiques par des données qu'on a extraites des vrais systèmes et puis réimportées dans Olympe de manière manuelle. Et donc ça se fait tout à fait naturellement. Et puis finalement, dans un troisième temps, une fois qu'on a validé Olympe au niveau sécurité, au niveau architectural, etc., et alors on va se connecter. Donc on a ce qu'on appelle des Olympe Gateway qui vont pouvoir se connecter avec toutes les sources de données de l'entreprise. Et à ce moment-là, on remplace simplement les données importées manuellement par les vraies données de l'entreprise. Et à noter que ça peut être aussi ce qu'on appelle event-driven, donc des données temps réel qui rentrent dans le système. Maintenant, parlons un peu des résultats de ce qu'on peut obtenir d'abord après la première semaine, puis après les 30 jours. Alors, les livrables, en fait, les résultats concrets à la fin d'un design sprint, c'est en gros, on a aligné toute une équipe sur le besoin et ce qu'il fallait faire, on a trouvé un bon concept et qu'on a matérialisé dans un prototype, typiquement un prototype Figma, c'est un prototype cliquable avec différents écrans qui va simuler en fait la future proposition. Et là, on teste vraiment la désirabilité. Le dernier jour du sprint, on fait 5 tests avec des futurs utilisateurs de la solution qui nous disent déjà, je pense que c'est une bonne idée, j'ai besoin de cet outil ou pas, etc. Et ça permet déjà d'orienter le produit au niveau business et de la désirabilité. Et après, vous pouvez démarrer le développement. Exactement. Donc là, quand on démarre à ce moment-là, on sait que l'idée est pertinente, que ça a été validé par les tests. Et donc là, ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va rajouter les données. Et là, on va se rendre compte peut-être que les données, on ne les a pas dans l'entreprise, on ne peut pas les avoir. Et donc là, ça peut être aussi une autre façon d'évoluer par rapport à la suite. Et ça, c'est une vraie honnêteté intellectuelle dans ces processus. C'est plutôt de lancer un projet de développement qui va durer 6 mois ou 1 an et de voir le résultat avec un horizon aussi lointain. C'est que tout de suite, dans les jours qui vont suivre, on a le concept, mais on va tout de suite voir est-ce que réellement on peut le faire fonctionner, est-ce qu'on a la bonne data, est-ce que les AI vont fonctionner comme on le veut. Et si on voit qu'il y a des trous dans la raquette, qu'il manque des données, bah, ça va permettre stratégiquement d'aller chercher ces datas au bon endroit et de peut-être piloter un peu la stratégie data de l'entreprise par l'expérimentation. Je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment fort dans ce format-là. Ou de réaliser que c'était une fausse bonne idée. Ouais. Et donc, du coup, encore un beau terme, c'est fail fast. Fail fast. On arrête les projets dès le début et comme ça, on garde le temps et les capitaux pour investir dans les projets qui sont vraiment valides et qui ont vraiment de l'avenir. Mais par contre, il y a beaucoup de projets où ça va bien se passer et ça va amener de la valeur immédiate finalement. Donc, alors, comment vous scalez ces MVP finalement? Exactement. Donc, à la fin des 30 jours, on a quelque chose qui est parti en production avec parfois les vraies données de production, parfois juste des copies. Mais après, on va continuer à itérer, on va collecter du feedback des utilisateurs et on va pouvoir améliorer les outils. Au fil du temps, c'est des choses qui finalement passent de MVP à pilote et puis finalement des vrais prods et jusqu'à, on a certaines très grandes entreprises, par exemple Nestlé, qui n'est pas un secret, qui utilise notre technologie au niveau global sur des applications qui sont utilisées par des dizaines de milliers d'utilisateurs. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait les choses vite au début qu'après, on n'arrive pas à scaler avec la sécurité et la fiabilité qu'on attend d'un vrai système de production. On démontre assez rapidement que la valeur ajoutée, elle augmente de manière exponentielle au fil du temps dans les comptes. Nous, dans nos design sprints, je pense aller sur les 9 dernières années, peut-être un bon tiers des design sprints, on a fabriqué des dashboards, en fait, des outils de visualisation, de simplification de processus complexes. Et c'est là que ça peut vraiment très bien se lier à ce que fait Olympe. C'est que nous, on va imaginer ensemble l'interface, comment doit fonctionner l'outil. Il n'y a pas besoin qu'on ait déjà forcément l'idée au début de la semaine. Vous devez avoir le besoin, je pense que c'est important. Puis nous, pendant la semaine, on va imaginer l'outil et derrière, Olympe va aller chercher la donnée pour vraiment fabriquer la première version de l'outil. Je trouve que c'est vraiment l'idée. Exactement. Donc, c'est vraiment le côté design sprint, ça fait la carrosserie voilà. et Olympe met le moteur dessous. Pas mal, voilà. Pas mal, on va la garder. Donc voilà, j'espère qu'on vous a bien fait rêver sur les capacités de nos deux sociétés et démontrer que 1 + 1 = 3, comme tout le monde le sait. Pas mal. Et donc merci beaucoup pour votre attention et au plaisir de faire un design sprint olympien avec vous. Design sprint olympien, allez, on le garde. À bientôt, bye bye.